Bonjour, aujourd'hui on va aborder un point qui me paraît très important parce qu'on me pose beaucoup de questions à ce sujet pendant les ateliers de cosmétiques naturels et aussi des soins de bien-être. Ce sont, vous allez peut-être deviner, les huiles essentielles. Oui, parce qu'au cours des ateliers de fabrication de cosmétiques que je propose et aussi des soins de bien-être, on me pose souvent des questions à ce sujet. Et c'est vrai que j'entends toutes sortes de choses et je me suis dit qu'un zoom sur ces magnifiques matières premières que la nature nous met à portée de nos mains était essentiel. Commençons par un peu d'histoire. Alors même si l'usage des huiles essentielles, des plantes et antédiluviens depuis toujours, l'aromathérapie moderne a quand même été révolutionnée autour de 1910 par un Lyonnais, un certain Gattefossé, qui a découvert par accident l'usage de l'huile essentielle de lavande. Alors, pour la petite histoire, il y aurait une explosion dans son labo et il se serait brûlé la main. Il a eu un réflexe de prendre le premier truc qu'il avait sous la main. Il a trempé sa main dans un récipient qui contenait de l'huile essentielle de lavande. Il a eu beaucoup de chance puisque ça a marché et ça a évité des brûlures et ça a immédiatement soulagé la sensation désagréable après brûlure. Et là, il s'est dit, eh bien, je vais étudier plus en profondeur les molécules aromatiques et leurs propriétés médicinales. Là, c'était parti. L'aromathérapie moderne commence. Après cela, il y a eu quand même beaucoup de recherches scientifiques qui ont été menées. Entre autres, on peut citer Louis Sevelin, René Jacquelin, Jean Valnet et Pierre Franchaume qui ont réalisé des découvertes significatives, que ce soit au niveau des propriétés des huiles essentielles, mais aussi de leur fonctionnement au niveau des molécules aromatiques, et puis également qui ont fait un gros travail pour développer ce savoir naturel. Je vais citer également l'école lyonnaise des plantes médicinales qui m'a formée à cette science et pour pouvoir les utiliser et les conseiller. Bon, on va passer vite, je ne suis pas venue te faire un cours d'histoire, moi je suis venue te parler de l'usage des huiles essentielles et surtout des questions que j'ai régulièrement. Tu pourras peut-être te reconnaître dedans. Dans tous les cas, j'espère que tu apprendras quelque chose. Allez, 3, 2, 1, c'est parti pour les questions. Vu que c'est naturel, je crains rien avec les huiles essentielles. Alors c'est faux. C'est comme toutes les substances que tu vas ingérer, diffuser, appliquer. Ça va influer forcément l'état de ton corps, des cellules, de ta peau. En même temps, c'est un peu ce qu'on lui demande de faire. C'est de régler un état qui ne nous convient pas pour aller mieux. C'est un peu comme, tu sais, tu manges un pruneau. Je faisais une petite animation. Donc, tu manges un petit pruneau. Miam, miam, miam. C'est beau mon pruneau. Et bah c'est bien quoi. Et bah ça fait aller aux toilettes. Et oui, et bah les huiles essentielles, c'est pareil en fait. On va lui demander de régler un problème, une problématique. Par exemple, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Et bah je vais prendre par exemple l'huile essentielle de menthe poivrée, qui est top pour ça. On va se dire, bah tiens, je vais m'en mettre. Alors je fais attention, je m'en mets une demi-goutte sur le bout du doigt, ça veut bien couler. Je mets une goutte, je frotte un petit peu. Et attention là, je vais la mettre sur le haut des tempes. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Et on fait bien juste en haut des tempes. À la limite, on peut aller en mettre un petit peu à la racine des cheveux ici. Ça fait du bien. On fait attention, on va pas plus près au niveau des yeux parce que ça peut créer des brûlures. Alors, et on se lave bien les mains parce que après, si on se tripote les yeux, ça fait un petit peu mal. La menthe poivrée, elle est super. Pour ça, par contre, c'est vrai qu'elle n'est pas sans contre-indication. Donc ça, je vais vous en parler un petit peu.
Et donc, ce qui est un peu dangereux dans l'huile essentielle, c'est que, vu que c'est en vente libre, et nous on se dit, bon, bah voilà, je risque rien avec, je vais la recommander à ma mère, mon frère, mon petit copain et mon enfant s'il a mal à la tête. Alors attention, ce qui est adapté pour toi ne l'est pas forcément pour une autre personne. Et s'il te plaît, c'est l'une des huiles essentielles les plus utilisées et les plus connues sur le marché, mais qui est loin d'être sans contre-indication. Elle est très très déconseillée pour les enfants de moins de 6 ans et pour les femmes enceintes et allaitantes. Parce qu'en fait, elle contient une molécule aromatique. C'est ce qui est efficace, en fait, c'est ce qui va agir sur toi, c'est ces molécules aromatiques qu'on appelle le menthone. Voilà, je vous ai fait une petite animation. Donc le menthone, c'est ceci. Donc ça, c'est son petit dessin, c'est comme ça qu'il est représenté. Hein. Il est interdit pour les femmes enceintes et allaitantes parce que c'est neurotoxique et abortif. Ça veut dire qu'en fait, ça peut créer une fausse couche. Hein. Donc c'est pas anodin, il faut le prendre en considération. Autre question ? Je suis enceinte, est-ce que je peux utiliser des huiles essentielles? Alors oui et non. Le principe de précaution veut qu'on n'utilise aucune huile essentielle à partir de 4 mois. En effet, les huiles essentielles elles pénètrent dans le sang et elles peuvent agir sur l'embryon comme sur l'utérus. Surtout si tu pioches tes infos sur internet et que tu lis que les propriétés de l'huile essentielle, que tu ne descends pas, tu sais, jusqu'en bas de la plage et que tu lis pas tout. Et en général, se trouvent les contre-indications tout en bas. Donc, voilà, on fait très attention. Donc, on oublie, par exemple, l'huile essentielle de Palmarosa, qui est utilisée souvent en guise de déodorant. Donc, on met pur sous les aisselles ou qu'on met dans un déodorant qu'on a fabriqué soi-même. Elle est utérotonique, donc elle stimule les muscles de ton utérus, ce qui fait qu'elle peut provoquer des contractions. Donc on oublie complètement. Par contre, on peut l'utiliser pour favoriser les contractions à l'accouchement, ça peut être une idée. Pour remplacer ton huile essentielle de Palmarosa en guise de déodorant, tu peux tout simplement appliquer l'huile de coco avec du bicarbonate de soude, hein, tu fais un petit mélange, tu l'appliques à la place, tu verras, ça marche très bien. Alors, tu verras, il y a une liste qui est quand même assez longue des interdits pendant la grossesse, mais rassure-toi, il y a aussi une liste des huiles essentielles qu'on peut utiliser à partir du 4e mois. Autre question? Tout le monde peut utiliser des huiles essentielles? Alors, dans l'idée, oui. Les hommes, les femmes, les enfants... mais en pratique, on va faire très très attention aux pathologies de chaque personne, à ses traitements courts et également à son âge. Par exemple, un enfant, c'est pas un adulte en miniature, on va pas simplement baisser les dosages. C'est comme pour les femmes enceintes, il y a une liste non exhaustive d'huiles essentielles qu'on peut utiliser pendant la petite enfance et l'enfance, et qui sont dénuées de toxicité. Alors par exemple, si tu veux traiter ton enfant pour des problèmes ORL, rhume, rhinite, tu peux utiliser l'huile essentielle de Ravinsara, qui est vraiment top pour les enfants, qui est dénuée de toxicité. S'il a moins d'1 an, tu places juste une goutte sur un petit coton que tu places dans sa chambre dans la journée. Et ça, tu peux le répéter 7 jours d'affilée et arrêter ensuite. Ça va lui faire du bien. S'il a entre 1 an et 3 ans, on va fabriquer une petite huile de massage par exemple. Donc 15 gouttes de Ravinsara dans 50 ml d'huile végétale de ton choix, macadamia, noyau d'abricot, amande douce, qu'on va appliquer sur le thorax et au niveau du dos, 1 à 2 fois par jour, sur 10 jours maximum. S'il a entre 3 et 8 ans, tu peux doubler le dosage d'huile essentielle dans le même volume d'huile végétale. Et s'il a entre 8 et 12 ans, tu multiplies encore par 2 pour le même dosage d'huile végétale, toujours sur la même durée d'application. Là encore, on fait quand même relativement attention concernant les enfants.
On va oublier l'huile essentielle encore de menthe poivrée. On va préférer le trio gagnant qui est lavande vraie, camomille romaine, ravinsara. Avec ça, tu vas pouvoir soulager tous les maux de la petite enfance de Pitchoun et tu verras, ça marche très bien. Alors dernière question, comment je choisis une huile essentielle? Alors ça c'est une bonne question parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver avec tout ce qui existe aujourd'hui. Moi j'ai établi 5 critères qui sont assez importants, il y en a d'autres encore, mais déjà si vous avez ces 5 là, ça vous permet de vous y retrouver. Alors je vais prendre ma menthe poivrée de tout à l'heure pour vous illustrer ce que je vais vous dire. Alors, premier critère pour moi important, ce qu'il faut c'est qu'elle soit biologique, parce que si on part sur un traitement naturel, autant aller jusqu'au bout et avoir vraiment le produit naturel au maximum. Donc il faut qu'il y ait le logo AB, Écossaire aussi c'est bien, et agriculture biologique, hein, ça permet aussi d'être sûr que c'est bio. Ensuite on va avoir le nom commun, donc le nom commun c'est menthe poivrée, et le nom latin, ça c'est important aussi, mentha piperata, parce qu'il y a plein de sortes de menthe qui existent, par exemple. Il faut que sur l'étiquette soit noté 100% pur et naturel. Ensuite, la partie de la plante qui a été distillée et son origine. Donc, avec ces critères-là, on est sûr d'avoir les molécules aromatiques qui nous intéressent à l'intérieur, parce qu'en fonction de là où a été cultiver la plante et comme elle a été distillée, ça permet d'avoir des indications sur sa puissance en fait, hein, sur son efficacité, ses propriétés. Et pour savoir comment bien utiliser les huiles essentielles, participe à des ateliers, forme-toi, consulte un praticien en aromathérapie. Il faut se dire que les huiles essentielles, ce sont de puissants remèdes naturels et comme tu ne prendrais pas d'antibiotiques ou de corticoïdes sans l'avis de ton médecin, fais la même chose avec les huiles essentielles. Sur ce, j'espère que ma vidéo t'aura plu, que tu auras appris des choses. En tout cas, si tu aimes, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. À bientôt sur Route Essence, naturellement.